Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Allemand en mouvement, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite également un bon début d'année 2022. Pour amorcer cette nouvelle émission d'Allemand en mouvement, nous recevons la mairesse de Ville d'Alma, Sylvie Beaumont. Ensemble, nous parlerons évidemment de la situation pandémique et des dossiers à venir pour les prochains mois. Bonne émission. En compagnie de Sylvie Beaumont, mairesse de Ville d'Alma. Sylvie, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Merci beaucoup, Mélissa. Et je vous retourne la balle en vous souhaitant, à vous aussi et à votre équipe de tournage, une très, très belle année 2022, ainsi qu'aux citoyens et citoyennes de Ville d'Alma, bien sûr. Une année qui s'annonce riche en événements, qui s'annonce avec plusieurs dossiers également sur la table pour la municipalité, mais qui se poursuit là, pour le moment toujours en situation pandémique. Quand même, la Ville qui a mis en place là, plusieurs stratégies. Oui, absolument. En fait, on reprend l'année 2022 avec malheureusement des mesures à mettre en place, comme vous le dites, par rapport à la 5e vague là, qui a fait son apparition et qui nous oblige évidemment à revoir l'ensemble de nos services pour d'abord pouvoir répondre aux consignes de la santé publique, mais continuer de donner un service, un excellent service à nos citoyens. Donc, l'hôtel de ville, tout le côté administratif est fermé. Les gens ne peuvent pas avoir accès à l'hôtel de ville, mais ils peuvent avoir en ligne toutes les informations pertinentes aux services qui sont desservis. Les gens peuvent aussi appeler à l'hôtel de ville parce qu'on a, évidemment, nos ressources sont en place pour répondre aux citoyens et citoyennes. Par rapport aux autres services, si on parle des loisirs et de la culture, il s'agit tout simplement d'aller sur notre page Facebook. Les gens vont avoir toutes les informations concernant les services qui sont disponibles, de quelle manière ils peuvent les utiliser et surtout quelles sont les consignes à suivre. Alors, on invite les gens, évidemment, à se prémunir de toutes ces informations-là. Et j'insiste un peu, Mélissa, pour rappeler aux gens que tous nos services extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui permet à nos citoyens et citoyennes là, de pouvoir avoir accès à des activités extérieures, on met vraiment l'accent là-dessus. Tout est très dégagé. Alors, je pense ici à service de sport au niveau de la damentaire. Oui, il y a de la raquette, il y a des glissades, du patin. Exactement. J'ai eu l'occasion d'y aller là, pendant le temps des fêtes. Alors, j'ai testé la marchandise. Et puis, comme on dit. C'était quand même assez bien, je pense. Je te dirais, c'était A1. C'était A1. Hein? Bien, c'est absolument l'objectif qu'on s'est donné. Et puis, on pense aussi à la Villa Saguenay, où l'on est en train de faire de la neige, préparer les glissades. Oui. Donc, les gens peuvent aller faire du ski de la planche. Ils peuvent aller marcher aussi au niveau des plaines vertes, où on dégage encore une fois cette année l'anneau pour permettre aux gens de pouvoir marcher librement. Ça, c'était vraiment une belle idée. Hein? Ça a été tellement apprécié. Puis, tu sais, l'an dernier, j'ai remarqué, d'ailleurs, comme tout le monde, que les gens marchaient énormément. C'est tellement facilitant et ça fait du bien. Les gens peuvent quand même avoir une rencontre avec d'autres personnes quand ils conservent leur distance et puis ils peuvent aussi prendre l'air et puis s'activer. Et cette année, on aura aussi encore l'anneau de glace qui est en train de se mettre en place et on prévoit d'ici le week-end, on pense bien que l'anneau de glace va être en mesure de recevoir les patineurs. Alors, on invite les gens à aller sur notre site Internet, à aller voir ce qui est disponible. N'hésitez pas. Et puis, sur notre page Facebook aussi, du service des loisirs. Oui, et de la absolument, parce que je pense que tout le monde a hâte que tout reprenne, mais ça va se faire petit par petit, un peu comme Ville d'Alma Spectacle avec les spectacles qui ont été annulés, reportés, on recule, on avance. On compose avec les obligations, puis on Absolument. comprend bien que, écoutez, c'est pas facile pour personne et puis c'est décevant, mais moi, je reste quand même positive là-dedans. Là. Je pense qu'on est quand même en train de prendre, je l'espère en tout cas, le côté qui va nous permettre de revenir à une vie plus normale. Là. Chose importante aussi que vous avez mentionné dans les dernières semaines, oui, on a parlé de pandémie, mais l'importance d'aller encourager nos commerces de chez nous, même si les restaurants sont fermés, il y en a plusieurs qui offrent du take-out aussi. C'est une belle façon. C'est tellement important, tu as tellement raison, Mélissa, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs restaurants qui ont quand même réussi à offrir à la clientèle un menu take-out pour en bon français. Et on invite les gens évidemment à pouvoir se servir, de pouvoir vraiment encourager nos restaurateurs dans ce sens-là, pour leur permettre de, en tout cas, alléger un peu cette période-là qui est très difficile pour eux autres. Là, où ils doivent recommencer encore une fois à zéro, si on veut, à remettre en place des services. Et puis, il y a tous les effets de ça, c'est-à-dire que le personnel aussi qui se trouve être mis à pied. Absolument. Alors, tu sais, on est très conscient de tout ça, puis on invite la population à être attentif et
à participer, là, à aider nos commerçants à passer au travers. On a des entrepreneurs qui ont la vie difficile présentement. Il y a la CIDAL qui offre maintenant des nouveaux programmes. Oui, bien en fait, ce sont des fonds d'urgence là, qui ont été attribués suite au décret qui a été annoncé par le gouvernement qui oblige certaines entreprises, certains commerces à arrêter l'obligation de cesser, si on veut, leur opération. Alors, ces commerces-là ont droit à un fonds d'urgence et c'est la CIDAL, évidemment, là, qui s'occupe de s'assurer que tout ça est suivi. Donc, moi, j'invite les restaurateurs, les gens qui sont propriétaires de bars, de centres de... Conditionnement physique, c'est vrai. Conditionnement physique, exactement. On le sait quasiment cinéma. plus... Il y a une liste d'entreprises qui sont impactées par ça. J'invite évidemment là, ces entreprises-là à aller sur le site Internet de la CIDAL pour vérifier s'ils peuvent avoir accès à ce fonds-là, qui est un fonds, à mon avis, là, qui arrive à point là, pour aider ces entreprises qui passent un moment très, très difficile. Absolument. Parlons des dossiers qui sont à venir pour 2022. Beaucoup de choses. Dans les dernières années, on a beaucoup parlé du centre-ville, hein, comment l'améliorer, tout ça. On s'était jasé avant le temps des fêtes, entre autres. Il y avait une enveloppe qui était destinée là, pour le centre-ville. Donc, on en est rendu où actuellement? C'est une enveloppe de 700 000 là, qui nous a été octroyée par le MEI. C'est un travail qui s'est fait là, de longue haleine depuis le printemps. Là, il y a un comité qui travaille là-dessus pour mettre en place... En fait, l'objectif, c'était de trouver des projets qui pourraient venir revitaliser notre centre-ville. Bien sûr, dans un aspect de relancer l'économie du centre-ville. Évidemment, c'est une enveloppe de 700 000 c'est quand même... vite dépensé. C'est vite dépensé. Où en est rendu le projet, si on veut? Il y a bientôt, il y a un projet qui va être présenté, très bientôt, je dirais, qui va être présenté à la population. Il y a un projet qui a été retenu, ou en tout cas, qui a été retenu par le conseil municipal. Donc, je pense que c'est un projet qui va permettre une relance, oui, puis qui va donner quand même un « wow », comme on dit, au centre-ville. Et ça, c'est très intéressant. Mais au-delà de ce projet-là qui sera présenté bientôt, il y aura bien sûr une consultation publique qui suivra. Et puis, le conseil aussi veut mettre en place un PPU, là, qui est un programme particulier d'urbanisme à l'intérieur de notre centre-ville. Et on trouve important, là, avant de faire une consultation publique pour que ça réponde vraiment aux attentes et aux besoins là, de l'ensemble de la communauté. Là. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter. On va le savoir très bientôt, de toute façon. Très bientôt, vous allez savoir, vous allez être mis au courant. Sylvie, parlons un petit peu de sport, de loisirs. Le pavillon des loisirs, entre autres, à Delisle. Ça, c'est un élément important là, pour vous lors de la campagne électorale. Ça s'en vient. Bon, on travaille là-dessus, en tout cas. Ça s'en vient. Déjà, il y a nous avons passé des résolutions à ce titre là, pour les services d'architecture et services d'ingénierie. Donc, ça a été donné, ça a été octroyé. Ce qui est important de retenir dans ce pavillon-là, c'est qu'on veut un pavillon qui va desservir, si on veut, un secteur quand même qui est un peu éloigné du grand centre, c'est-à-dire des plaines vertes. Alors, on veut former dans ce secteur-là un endroit qui va permettre de bien desservir l'ensemble de la population de Delisle et d'Île-Maligne. Et à ce titre, eh bien, on commence par la construction du pavillon et par la suite, il y aura des consultations qui seront faites auprès des citoyens de ces deux secteurs pour voir quelles sont les activités ou les services de loisirs et de sport qu'on pourrait greffer alentour de ce pavillon-là pour bien répondre, là, si on veut, aux attentes de ce secteur-là. Alors, moi, je pense que c'est vraiment un bel ajout. Là. Toujours dans les loisirs, la pointe des Américains, notre forêt urbaine, on en a parlé là, tout à l'heure, le Mont-Villa-Saguenay qui est tout juste à côté. Les gens peuvent l'utiliser aussi l'hiver, là, la pointe des Américains. Là, les sentiers de raquettes sont ouverts. C'est le temps d'en profiter, d'aller marcher, d'aller s'aérer. Oui, oui, absolument. Tout à fait, Mélissa. C'est tellement une belle forêt urbaine que nous avons là et puis on veut l'utiliser, en fait, pour qu'elle desserve bien la population. C'est une forêt qui appartient aux citoyens et aux citoyennes d'Alma. Alors, le projet sur lequel on est en train de travailler, c'est un sentier multi-usage là, qui va être, dont on va avoir accès là, sur 4 saisons. Donc, quelque chose de très, très bien aménagé, très bien signalisé aussi. Il y aura une signalisation adéquate. Oui. Les gens pourront aller y faire de la
la raquette, pourront aller y marcher. Et je pense que la Pointe des Américains, c'est un endroit qui est tellement bien situé en plein cœur d'une ville comme la nôtre. Alors, ça vient desservir vraiment là, toute la population d'Alma. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Puis c'est un projet qu'on veut développer aussi là, dans le respect de l'environnement. Puis à ce titre, on a réglé justement une problématique d'accès là, qu'on avait. Il fallait qu'on vienne confirmer qu'on avait là, le droit d'accès à la Pointe des Américains. Donc ça, c'est confirmé. Alors, ça nous permet d'aller plus loin. Et là, on est en demande de certificat d'autorisation au niveau de l'environnement et de la faune, forêt et faune, pour pouvoir, évidemment, commencer là, des travaux parce qu'on veut faire ça. Bien sûr, dans le respect de l'environnement et du développement durable, mais aussi dans le respect des citoyens du quartier. Donc, c'est un très, très beau projet. Je pense que la population va vraiment être gagnante là, un premier projet là, qui va bien desservir l'ensemble de nos citoyens et citoyennes. Parlons maintenant de la station de pompage. Ça, c'est un dossier aussi là, qui sera travaillé bientôt. Oui, bien, la station de pompage que nous allons construire là, sur la route du lac, c'est quand même un projet de 5,4 millions de dollars. Donc, ça va permettre de venir corriger une situation de débordement des étangs sud. Donc, ça, c'était important pour nous. Mais surtout, ce que ça va permettre, c'est de faire du développement, évidemment, résidentiel dans tout le secteur sud. Oui. De la ville. Et il y a plusieurs investisseurs là, déjà qui sont propriétaires de terrains là-bas, qui sont en attente de ça depuis de nombreuses années. Alors pour nous, là, c'est un pas en avant là, qui est extrêmement important. Un gros dossier. Plusieurs rencontres avec des partenaires aussi qui sont à venir. Absolument. Il y a plusieurs dossiers régionaux sur lesquels on travaille. Il y a plusieurs rencontres avec des intervenants socio-économiques qui sont prévus dans mon agenda. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Ce sera certainement à suivre. On parlait de l'autoroute Alma-Labé. On a parlé amplement aussi du dossier Lysis. On a la coop Air du Lac. Parlons-en justement de la coop Air du Lac. On en est rendu où? On dirait qu'à un moment donné, il y a comme eu une pause. Ça sera repris? Bien, je dirais qu'avec la COVID, évidemment, ça n'a pas favorisé le développement de ce dossier-là, mais moi, je trouve que c'est un dossier extrêmement intéressant et il faut aller au bout de ce dossier-là. On est en train de revoir la stratégie par rapport à ce dossier-là de coop Air du Lac. Je rappelle aux gens là, que ça permettrait évidemment de donner un service de proximité au niveau de l'aviation, là, évidemment pour un système de transport aérien. Bien, les gens qui sont tannés là, de voyager avec leur véhicule le matin, le soir pour se rendre à Montréal. C'est aussi une économie de temps incroyable parce que si on met en place un service, là, un avion qui part d'Alma, Roberval, Montréal, le matin et qui revient dans la même journée, Montréal, Roberval et Alma, c'est sûr que pour le développement économique, c'est majeur et même pour le service à l'ensemble de la communauté. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. J'ai déjà fait j'ai eu quelques rencontres déjà là, avec, entre autres, le maire de Roberval, M. Bergeron, et puis on est à revoir avec le comité de quelle manière là, on va mettre en place sa stratégie, mais moi, j'y crois. Madame la mairesse, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa, et puis encore une fois, une très, très belle année, très bonne année là, à l'ensemble de nos citoyens de la ville d'Alma. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Alma en mouvement. Merci à notre invitée, la mairesse de Ville d'Alma, Sylvie Beaumont. Restez des nôtres, le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.